Bonjour, bienvenue dans notre émission Conseil d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Creusot-Rivière. Valérie Creusot-Rivière, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Valérie, vous avez souhaité nous parler de transmission d'entreprise. Quels conseils vous donnez en matière de transmission? Alors, quels conseils? Aujourd'hui, on sait que les chefs d'entreprise doivent nécessairement se projeter dans l'avenir pour voir un petit peu quels sont leurs objectifs et comment ils vont traiter leur entreprise plus tard. Moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire, chef d'entreprise, il faut anticiper. Et nous, les experts comptables, bien sûr, nous allons vous accompagner pour vous aider à anticiper. Alors, à qui s'adresse ce conseil? À tous les chefs d'entreprise ou ceux qui commandent à atteindre l'âge de passer le relais? Alors, ce conseil, il s'adresse à tous les chefs d'entreprise qui un jour devront passer la main. Voilà. On va revoir d'ailleurs avec le pourquoi. Cette anticipation, pourquoi il faut anticiper? Alors pourquoi il faut anticiper? On se rend compte qu'à certains moments, il y a des choix à faire, choix dans la structure juridique, dans des choix fiscaux, dans des choix financiers, dans des montages. Et faire les bons choix au bon moment, c'est quand même mieux. Par ailleurs, il y a aussi des opportunités fiscales. La législation évolue, on le sait, on est quand même dans un climat, dans un contexte réglementaire en pleine évolution. Donc profiter aussi de la législation et de l'évolution pour optimiser les choses, c'est aussi intéressant. Au dernier moment, dans la dernière ligne droite, c'est compliqué. Alors oui, tout à fait. Et justement, ce qu'il faut, c'est se dire que quand on parle transmission, c'est des choix qu'on va peut-être faire en amont. C'est-à-dire que notre conseil, on le suit tout au long des phases, des cycles de vie de l'entreprise. Par exemple, si je démarre une entreprise, je vais me poser la question du statut juridique. Aujourd'hui, on se rend compte que la question des holdings patrimoniales, par exemple, c'est un sujet qu'on va aborder de plus en plus en amont. Peut-être parce qu'on va décider d'intégrer des enfants. Une SAS, par exemple, sera plus judicieux parce qu'on va pouvoir adapter des statuts. Le dirigeant, il va garder le pouvoir, mais il peut quand même intégrer ses enfants, voire même leur permettre de détenir une grosse partie du capital. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on aborde dès le départ. Dès le départ, dès la création même. Voilà. Ouais. Et tout ça pour, alors j'imagine des fois tout simplement pour rendre faisable la transmission, mais au-delà, quels avantages on peut en tirer? Quels avantages? Par exemple, on peut profiter aussi de mettre en place un pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, on sait qu'il est il y a des délais, je ne veux pas rentrer dans la technique, ouais. Mais si on le prépare, on va pouvoir l'anticiper et le mettre en place. Si je veux céder à des enfants plus tard, peut-être me poser la question de la transmission et du meilleur mode de transmission. Si je cède à l'extérieur, c'est peut-être aussi se poser la question de la cession, de la donation avant cession. On a des dispositifs aujourd'hui législatifs qui permettent, si on anticipe bien les choses, de pouvoir donner avec des droits très réduits. Le démembrement de propriété aussi est un autre cas, le démembrement de titre, pardon, où le dirigeant va peut-être décider de céder la nue propriété. Et là encore, quand on parle d'anticipation, on sait que la nue propriété peut avoir une valeur plus faible en fonction de l'âge du dirigeant. Peut-être qu'on va avoir intérêt à se poser cette question bien en amont. Très bien. Et dernière question, est-ce que c'est facile de sensibiliser le dirigeant sur la transmission? Est-ce que pour lui, c'est pas une question qu'il souhaite occulter? Alors, au départ, on se rend compte que nos dirigeants sont très sur le terrain, sont très dans l'opérationnel. Ils traitent la partie stratégique de leur entreprise, mais plutôt sur l'aspect développement, business, alors que la transmission, ils ne le traitent pas forcément. Mais c'est justement à nous de l'accompagner, de l'écouter et de lui proposer tout ça. Et on se rend compte qu'au fil du temps, il va apprécier ce conseil et il va au contraire nous solliciter dès qu'il va avoir une décision et prendre de nouveaux objectifs, parce que la vie de l'entreprise, c'est aussi des objectifs qui évoluent, des choix aussi du dirigeant qui vont évoluer parce que sa situation familiale sera peut-être plus la même. Donc effectivement, c'est du quotidien. C'est un accompagnement, je dis toujours 360 degrés, tout au long de la vie de l'entreprise. Pour moi, l'expert comptable est un partenaire de long terme. Il faut bien écouter le dirigeant, bien comprendre ses objectifs, sa situation familiale, son appétence au risque, qui peut aussi, dans les conditions d'optimisation fiscale, par exemple, conditionner des schémas. Ouais. Voilà. Valérie Creusot-Rivière, merci pour votre témoignage et pour vos précieux conseils. Merci.